Assalamu alaikum. Donc, on a un réseau local. Donc, on a un switch, un routeur, plusieurs serveurs. Donc, l'adresse du réseau local تاعنا هي 192.168.0.0/24. Donc, on a des serveurs, on leur a attribué des adresses statiques. Donc, les serveurs لازم لهم des adresses statiques. Donc, نبداو بالserveur DHCP. نروحوا l'onglet service, نروحوا DHCP. Donc هنا نلقاو les paramètres, le nom du pool, le routeur par défaut, dans la passerelle par défaut, le serveur DNS, l'adresse de début. Donc هنا بدينا من 20. Donc خلينا les adresses من 2 حتى ل 19 pour les serveurs ولا الحاجات أخرى. Donc la plage تاعنا تبدأ من 20. Le masque تاعنا قلنا /24 ونديرو save enregistrer. ما ننساوش ناكتيفو le service نديروه on. Puisque حنا ما درناش plusieurs services في la même machine, درنا كل service في une machine, donc نقدروا نديرو les autres options à off. Donc نديروهم off off. وهكذا. Donc كملنا مع le serveur DHCP. نروحوا le serveur web, نروحوا HTTP, نديرو on. Donc نشوفوا comment configurer le serveur de fichiers, le serveur de mail. Donc نروحوا أولا service DNS, donc serveur DNS, نروحوا la partie DNS. Donc هنا واش درنا؟ Le serveur DHCP عنده une adresse IP, le serveur web عنده une adresse IP. Donc on va leur donner des noms. Donc pour au lieu d'utiliser l'adresse IP, نستعملوا الاسم اللي هو plus facile à retenir. Donc نجو هنا في name, on tape donc un nom. وهنا نتابو l'adresse IP, on نديرو add. Pour modifier, donc on clique, on modifie, on نديرو save. On peut donc aussi supprimer des adresses. Donc le serveur DHCP, مدينالو le nom DHCP. Le serveur de fichiers سميناه fichier. Le serveur mail سميناه gmail.com. Le serveur web سميناه site.dz. Le serveur vidéo donc سميناه vidéo. Donc نجربو par exemple site.dz اللي هو 0.4. On va voir un ordinateur. Browser. On tape l'adresse IP. Go. Donc le site de l'entreprise. On essaie le nom de domaine. Donc ça marche. Donc شنو الطريقة الأخرى pour tester si le serveur DNS il fonctionne avec le ping.
Donc, نديرو ping ou le nom de domaine اللي هو site.dz. Donc là, ça prouve que le serveur de domaine, il fonctionne. Serveur DHCP, donc on sait comment le faire fonctionner. Donc, puisque les machines تاعنا عندهم كامل des adresses. Ah. Ok. Donc là, pour le serveur DHCP, on a un conflit. On a un serveur DHCP هنا ou on a un routeur qui dit aussi le service DHCP. Donc, le serveur service le LAN تاعنا le réseau local. Donc, حنا حابين أنه هذا السيرفر هو اللي il joue le rôle du serveur DHCP. Ça veut dire que لازمنا نروحو هنا et on désactive le serveur DHCP. نروحو tout simplement le routeur DHCP serveur نديرو disable. Maintenant, نروحو le serveur de fichiers. Donc, on clique sur le serveur de fichiers. On va voir FTP. Le service, il est à on. Donc, on va ajouter les utilisateurs qui peuvent accéder donc, au serveur. On ajoute user. Hein. On lui donne un password. Donc là, on attribue les privilèges. Est-ce qu'il a le droit à l'écriture, à la lecture, à la suppression? Est-ce qu'il a le droit de renommer les fichiers? Est-ce qu'il a le droit de voir la liste des fichiers du serveur? Donc, add user, password. Et ici les permissions. Donc, read, write, وهكذا. هنا في الأسفل عندنا la liste des fichiers اللي في السيرفر. User 1, 1, 2, 3. On va add un user. On va créer un fichier. Définition de l'informatique. On le remplit. On enregistre. Test.txt. Et voilà. Donc là, le fichier تاعنا test.txt. On a le TFTP service pour voir la liste de nos fichiers sur le PC. Donc le fichier تاعنا راه في le PC 0. نحبو نبعثوه للسيرفر. On ouvre l'invité de commande. On va taper FTP et l'adresse IP du serveur. Il y a 0,5. Il nous demande le username. Donc, user 1.
password نحتاجو الباسورد اللي هو 1 2 3 logged in. Donc maintenant, on va taper la commande put et le nom du fichier تاعنا. Donc le fichier a bien été transféré. Donc maintenant, si on fait dire, donc le fichier Tanner, il se trouve sur le serveur de fichiers. Maintenant, on va renommer le fichier. Rename test.txt. Seulement test22.txt. Donc, OK, successful. Dire. Donc, voilà. Maintenant, on va le télécharger. Je vous le PC تاعنا هنا. Donc, عندنا test.txt. On va télécharger test22. Get test22.txt. Error. Ok, donc نسينا le E هنايا. Copied. On va vérifier. Donc voilà, عندنا test 22. كنشوفو في السيرفور دو فيشي تاعنا نروحو FTP. Donc on va trouver test 22. Maintenant, on va supprimer test. Donc, comme dit le dire, pardon, donc, test 22, on l'a renommé. Donc, maintenant, on va faire delete test22.txt. Deleting. Error. On a oublié le E. Deleted. Donc, il veut dire le fichier n'existe plus. Maintenant, je reprends le serveur mail. Service email. Dire on. Domain name. C'est mon Gmail. .com.
وما ننساوش نكليكو على set. On va ajouter des utilisateurs. User 1, password. User 2, password. Donc, je vais le PC, notre email. Ok, mail configuration. Donc, là, on a donné un nom. On a donné une adresse mail. Quand on a le serveur mail, donc le serveur mail, c'est le 06. Donc incoming server, qui est le même que outgoing. Logon information, donc user 1 اللي كرييناه والباسورد اللي هو 1 2 3 save. نروحو par exemple le laptop mail configure mail مدينا له un nom user 2 هنا كاين une erreur donc gmail.com on a 6 user 2 password. Vérifie les informations, save. On va corriger l'erreur. Configure mail. Donc là c'est Gmail. Save. Maintenant on va envoyer un email. Compose to user 2 @gmail.com. Send. Donc sending to user successful. Donc en bas عندنا send success. On va vérifier laptop mail received, boîte de réception. On a reçu un mail. Ensuite, pour le point d'accès Wi-Fi, donc tout simplement, c'est un point d'accès Wi-Fi. Il n'a pas besoin de configuration. On le branche simplement un câble réseau. Donc, qui ne chauffe un seul port. Il suffit de le brancher en classe. Donc, il est préconfiguré avec le SSID default. Donc on peut vérifier que le matériel sans fil à DOM des adresses IP valides attribuées par notre serveur DHCP.
Maintenant, on va voir le côté surveillance. Donc, on va changer le nom de la caméra. Cam 1. Ensuite, donc on va voir notre serveur de vidéosurveillance. On va voir dans le service IoT. On va le mettre à on. Ensuite, donc, on va vers browser. Donc là, on va mettre l'adresse IP du serveur. LIA 07. Donc là, il va nous demander le username ou le password. إذا ما عدناش on va devoir le créer. Admin 1, password admin 1, create. Et voilà, donc on accède à la page. Maintenant, donc on va voir la caméra. Bien sûr, on l'a mis en DHCP, donc afin que le routeur lui attribue une adresse IP. Ensuite, on revient en bas. IoT server, remote send server. On va taper l'adresse du serveur. Il y a 07. On va taper le username, le password. On se connecte. Donc, qui dit refresh, ça veut dire connecter. Là, je notre serveur, web browser. Donc, هنا جاتنا la caméra تاعنا. Donc maintenant, on peut contrôler la caméra. Donc, on peut ajouter des algorithmes pour contrôler la caméra. Sinon, on peut cliquer directement les boutons. Donc, on va, pour l'algorithme, on va avoir condition, ajouter une condition. On lui donne un nom, donc cam, cam 1, on. Donc إذا كانت الكاميرا تاعنا الأون تاعها فورس معناتها كانت éteinte, on va l'allumer. نديروها true. نديرو OK. Donc voilà, donc on a fini. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas.